Salut, je vais vous faire un tirage rapide à 4 choix. Donc, qu'est-ce que cette personne aime chez toi? Qu'est-ce qu'elle perçoit en tout cas qu'elle apprécie chez toi? Allez, hop. Et je vous mettrai le timing en barre de description comme d'hab. Enfin comme d'hab, je le fais pas souvent. Allez, carte 1, carte 2, 3 et 4. Tac et tac. Allez, on commence tout de suite. Choix numéro 1. Waouh, il ressort beaucoup. Eh ben dis donc, c'est pas rien. Jim Morrison, Libération, Diable. Alors écoute, ce que cette personne aime chez toi, ça peut être un petit côté chétane ou un petit côté chétana. Il y a, il y a ce paradigme entre de la douceur, peut-être un petit côté lover et un côté sex on fire. Quand vous vous ouvrez, c'est... j'allais dire c'est surprenant. Quand vous vous ouvrez, vous pouvez être surprenant. Surprenant. Peut-être vous arrivez à... Vous avez cette capacité à... C'est pas sortir du lot. C'est que dans une réalité, en votre présence, on change de réalité. Vous apportez une magie à la personne. Vous pouvez aussi être très attachant, voire addictif. Ça peut être les travers du diable, faut le dire quand même. Mais il y a ce paradigme quand même. Diable, douceur, grande douceur, romantisme, mais le feu du diable, c'est hot. C'est ça qui plaît. C'est cette dualité. En fait, c'est votre dualité qui plaît. Allez, choix numéro 2. Alors, dis donc, ce qui plaît à cette personne... Attends, faut que je me concentre parce que... C'est intéressant. Très intéressant. Et il m'a fallu du temps quand même pour comprendre. Il faut peut-être prendre le temps avec vous. Plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Il peut y avoir chez vous, à un moment donné, un côté festif. Tu vois, tu as envie de danser, écouter la musique et tout. Il peut y avoir un côté comme ça, très... un beau regard sur la vie. Et puis l'instant d'après, on peut être très sérieux avec vous. Et après, il peut y avoir une espèce de nostalgie, mais tu sais, la nostalgie... comment dire? Ce truc qui peut charmer chez un musicien. Une espèce de nostalgie comme ça, genre... artiste incompris. Ouais, franchement, artiste incompris. Il faut reconnaître aussi quand même une capacité, une ressource qui plaît, c'est que quand ça ne va pas, ou que tout est triste, ou que le temps... Il y a un truc avec le temps. La capacité à regarder la seule chose qui soit jolie.
je t'assure. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Y a peut-être aussi, faut le dire quand même avec cette carte, côté obsédant, hein, obsessionnel. Vous êtes son obsession. Ok, numéro 2. Numéro 3. Carte numéro 3. Alors. C'est rigolo. On apprécie votre côté... Alors, il y a un côté j'amuse la galerie, un peu clown. Ouais, il y a un côté j'amuse la galerie. Très intelligent, ou curiosité d'esprit, ou on recherche l'information, on est cultivé. Y a cette richesse, hein, vraiment, qui vient, un savoir, des ressources. Comment on appelle ça? Une, ouais, curiosité d'esprit, intelligence, une intelligence. On sait que vous n'êtes pas con. Mais en plus, il y a le côté clown, tu vois. Grande richesse. Tirez votre épingle du jeu. On vous admire pour ça, on vous aime pour ça. Vous êtes capable, dans la difficulté, de tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou une capacité à sortir des difficultés. Ouais, vraiment. Attends, je vais en prendre une autre parce que... Et oui, c'est pas pour rien que j'ai tous ces livres. Il y a un côté poésie, poète. C'est rigolo parce que c'est une carte que j'ai lue tout à l'heure. Il y a une manière de voir la vie avec poésie. Choix numéro 4. Alors, j'allais dire, vous êtes toujours au rendez-vous. Ce qu'on aime chez vous, c'est que on sait qu'il y aura toujours un retour. On peut compter sur vous. Il y a un côté sage, fidèle, pour le meilleur et pour le pire, grande intelligence, avec quand même une forme de grande honnêteté. On écoute, mais on est capable de dire les 4 vérités. Les 4 vérités. Qu'elles soient tranchantes, qu'elles soient blessantes ou pas. On mettra peut-être les formes, mais on sait être honnête. Il y a un côté très idéal. Idéal. Il y a un petit truc aussi assez étrange. Ouais, je veux dire, il y a cette fidélité, genre... je sais pas comment dire. C'est que... Genre, vous dites, on se voit à 16h, la personne, elle te dit, ouais, non, 18h, mais vous serez là, quand même. C'est tout. Vous serez quand même là. Et il y a un truc maternant chez vous. Il y a un émotionnel. Même, même si vous vous ne vous voit pas, non, même si on vous voit pas, on vous sent.
C'est fort ce que j'allais dire, là je viens juste de comprendre un truc. C'est marrant, si vous êtes un couple, un, c'est comme si c'est les ailes de l'autre. Je dirais pas un fait partie de l'autre, un. C'est pas aussi fort. Comme si un était l'ange de l'autre, l'ange gardien de l'autre. Et il doit y avoir quelque chose en miroir aussi. Peut-être sacré. C'est une relation, si c'est pas un couple. C'est une relation. Vous vous ressemblez quand même. Vous vous ressemblez quand même. Même si c'est un homme, même si t'es une femme, même si. Et même si. Vous vous ressemblez. Et si vous ne le voyez pas, la vie vous a fait être en relation pour capter quelles sont les choses en miroir. Intéressant. Voilà. Bisous les chéris.